Assalamu alaikum chers téléspectateurs, chers élèves, c'est Seydou, professeur de sciences physiques au lycée de Garçon 2. Donc aujourd'hui, dans le cadre de la télévision scolaire, aujourd'hui je vais vous présenter un exercice de la dynamique. L'exercice qui va parler un tout petit peu, en première position on va parler du chute libre projectile. En deuxième position, on va parler du plan incliné, voilà, comment calculer la vitesse d'arrivée, ainsi de suite. Et on va terminer avec l'oscillation mécanique libre, bien sûr, si vous voulez, de ressort horizontal. Ok, donc on va passer directement à la lecture de l'énoncé. Bismillah. On négligera bien sûr tous les frottements, ça veut dire les forces de frottement. On considère un jeu d'enfant dont le schéma est représenté ci-dessous. Donc voici, vous avez le schéma. Le jeu consiste à propulser par l'intermédiaire d'un ressort de raideur K un palier de masse M de sorte à l'envoyer dans un panier assimilable à un point C. Le guide ABO sur lequel glisse le palier est situé dans le plan vertical. La partie AB est rectiligne et horizontale, tandis que BO également rectiligne et incliné d'un angle alpha est égal à 30 degrés par rapport à l'horizontale. Donc la première question ici qu'on va faire, c'est quoi? C'est établir dans le repère OIJ l'équation cartésienne de la trajectoire. Alors, bismillah. Donc vous avez dans le repère OXY l'équation de la trajectoire. Donc ce qu'il faut faire, premièrement, c'est quoi? C'est les conditions initiales, bien sûr. Donc dès que vous faussez les conditions initiales, bien sûr, vous passez à côté. Donc ici, premièrement, la question c'est quoi? C'est l'équation de la trajectoire. Ok. Donc, premièrement, comme je vous ai dit, qu'est-ce qu'il faut voir? C'est les conditions initiales. Les conditions initiales. Alors, maintenant, vous allez voir à travers le schéma, là où passe la vitesse. Donc là, la vitesse passe par l'origine du repère. C'est-à-dire que x0 est égal à 0, y0 est égal à 0. Donc là, vous avez la vitesse qui est tangente à la trajectoire. Ok, v0. Elle est tangente à la trajectoire. Donc, ici, puisque le solide passe par l'origine du repère, ici, x0 est égal à 0, y0 est égal à 0. Cela ne veut pas dire que toujours, bien sûr, dans les exercices, le solide passera toujours par l'origine du repère. Alors, mais ici, les conditions initiales quand même, on va voir x0 est égal à 0, y0 est égal à 0. Pourquoi? Parce que ça passe par l'origine du repère. Alors, vous avez v0 suivant l'axe X est égal à quoi? Donc ici ça fait un angle alpha par rapport à l'horizontale, donc on projette suivant ici l'angle, donc ici c'est suivant l'axe X, vous avez ici l'axe X c'est le côté adjacent, donc c'est V0 cos alpha. Donc V0 suivant Y, bien sûr on va le projeter là et l'angle sera là, ok, donc c'est le côté opposé, donc on aura V0 sinus alpha. Ok, donc le deuxième point, c'est l'étude du mouvement. Donc en étudiant le mouvement, on applique bien sûr la RFD, relation fondamentale de la dynamique. Donc, que dit la relation fondamentale de la dynamique? La somme des forces extérieures appliquées est égale à M, A. Et ici, qu'est-ce que vous constatez, mes chers élèves? Ici, le solide tombe en chute libre. Bien sûr, il n'est soumis qu'à son poids. Ok? L'air, tout ça, c'est négligeable. Donc, ici, on mettra P est égal à MA. P, vecteur, est égal à M, A, vecteur. Et vous savez très bien, P est égal à M fois G. Ok, M fois G est égal à M, A vecteur, en simplifiant, à tout instant de chute, bien sûr, G vecteur est égal à A vecteur. Ok, à tout instant de chute, G vecteur est égal à A vecteur. Donc on va étudier, bien sûr, l'accélération A
suivant l'axe x égale, et suivant l'axe y. Ok? Donc ici, l'accélération suivant l'axe x est égale à bien sûr à 0, puisque ici vous avez g qui est bien sûr perpendiculaire à bien sûr cet axe, c'est l'axe x, donc l'égal à 0. Donc ici, le mouvement est rectiligne uniforme, tout simplement. Pourquoi? Parce que l'accélération est égale à 0, vous avez fait sans cinématique. Mais suivant l'axe y, AY, donc ici vous aurez est égal à moins g. Pourquoi? Parce que vous regardez l'axe est dirigé vers le haut et g est dirigé vers le bas. Alors, on va voir V maintenant. V suivant x égale V suivant y égale. V suivant x, ici, le mouvement est en rectiligne uniforme suivant l'axe x. La vitesse est constante, donc ici on aura V0 cosinus alpha. Ici, le mouvement est en rectiligne uniformément varié. Il aura une équation de vitesse, bien évidemment. Et l'équation de vitesse, vous le savez, V est égal à AT plus V0. Mais ici, puisqu'on a dit que A est égal à moins G, vous allez remplacer A par moins G, bien sûr. Donc, et V0 suivant Y, vous le savez très bien. Donc, ici, on va mettre, au lieu de AT, on va mettre moins G, T. Plus quoi? Plus V0, quoi? Sinus alpha. C'est bon? Donc, ici, on va voir le vecteur OM. Ok. X égale, donc le mouvement est en rectiligne uniforme, x égale à V0 cos alpha t. Donc appelons ça une équation 1. Et y ici, pour l'équation 2, on va dire est égal à moins 1,5 de g t au carré plus V0 sinus alpha t. Ok, donc appelons ça l'équation 2. Donc on n'a pas encore répondu à la question. La question c'est quoi? C'est déterminer l'équation de la trajectoire. Et elle consiste bien sûr à tirer t dans la première équation et de le remplacer dans la deuxième. Ok, donc la première équation, on a quoi? On a bien sûr x est égal à V0 cos alpha t. Ok, donc on va tirer t ici. T, on aura x sur V0 cos alpha. Ok. Cos alpha. Donc, ici, là où il y a bien sûr t dans la deuxième équation, on va le remplacer par x sur V0 cos alpha. Alors, suivez avec moi, mais y est égal à moins 1,5 de g. Maintenant, t au carré, on va remplacer par x sur V0 cos alpha. T, on va le remplacer par x sur V0 cos alpha. Comme il est au carré, on va l'élever au carré. Plus V0 sinus alpha. T, on remplace par x sur V0 cosinus alpha. Ok? Donc, on aura y est égal à moins j x carré sur 2 V0 au carré cos carré alpha. Ok? Donc, ici, V0 et V0 vont simplifier. J'aurai sinus divisé par cosinus égale à tangente mathématiquement. Donc, on aura plus tangente alpha x. Donc, mes chers élèves, voici la première question qui a été demandée en cet exercice. Ok? Donc, l'équation de la trajectoire, d'ailleurs, la nature de la trajectoire n'a pas été demandée, mais ici, il est clair que ici, on a une parabole. Ok? L'équation, ici, la nature de la trajectoire. Ok? Alors, maintenant, la deuxième question, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de calculer la vitesse V0 avec laquelle le palier quitte le point O pour traverser le panier au point C tel que XC est égal à quoi? On a dit XC, ok, XC est égal à 0,5, YC est égal à moins 0,102,65, ok? Donc c'est moins, pourquoi? Parce qu'ici il est en bas, ok? Donc ici, la question 1,2, c'est de calculer, calculons V0. Il va quitter avec quelle vitesse pour arriver à ce point C? Ok? On vous a donné l'abscisse et bien sûr l'ordonnée. Ok? Donc XC égale YC égale. Donc il est très simple ici. On prend tout simplement l'équation de la trajectoire qu'on avait trouvée auparavant. Y, donc on va mettre ici Y, on va mettre point C, est égal à quoi? Est égal à moins Gx, on va mettre XC au carré. Alors, sur 2 V0 au carré cos carré alpha plus tangente alpha XC
XC. Ok, donc on va remplacer XC. Donc ce qu'on cherche ici, c'est V0. Ok, et tout ça, on a YC, on a XC, on a alpha. Donc on ne fait que remplacer. Ici, on a YC est égal à moins 0,1265. Ok, est égal à quoi? Moins 10 fois XC, c'est 0,5 au carré sur 2 fois V0 qu'on cherche, multiplié par cos carré, l'angle c'est 30, ok, plus tangente de 30 fois 0,5. Alors, d'après les calculs, donc les élèves calculés avec moi, d'après mes calculs, j'ai trouvé V0 est égal à V0 est égal à 2 mètres par seconde. C'est ce que j'ai trouvé, mais vérifiez avec moi. Donc on va passer directement à la question en 3. On vous dit d'ailleurs ici, on donne V0 est égal à 2 mètres par seconde. Alors, ce qui vient de confirmer ce que j'ai dit. Donc on donne V0 est égal à 2 mètres par seconde. Ici la question en 3 c'est quoi? C'est de calculer la vitesse au point B avec laquelle le palier a abordé bien sûr en plan incliné en B. Ok, donc voilà, c'est la valeur de la vitesse au point B qu'on cherche. Ok, c'est la question 1.3. La question 1.3. Calculons VB. Alors, maintenant pour calculer VB, il est très simple. Donc c'est très simple. Appliquons le théorème de l'énergie cinétique tout simplement. Donc la variation de l'énergie cinétique entre B et O est égale à la somme des travaux des forces extérieures appliquées au système, bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on a? On a EC au point final, c'est O, moins EC au point B est égal à travail de P plus travail de R. Bien sûr, ici, on n'a que deux forces. On a le poids et la réaction qui est perpendiculaire, donc sa projection est nulle. Attention les élèves, ce n'est pas la réaction qui est nulle, c'est sa projection qui est nulle. C'est son travail ici. Son travail suivant l'axe, toute force vous avez fait ça en 6e, perpendiculaire à l'axe, son travail est nul. Mais ne croyez pas que c'est la force elle-même qui est nulle. Non, pas du tout. Donc ici, bien sûr, on aura l'énergie cinétique, vous le savez très bien, vous avez fait ça même en 5e, égale à 1 demi de mv carré. Donc on aura 1 demi de mv carré, 1 demi de mv carré, on peut prendre ça en facteur directement. Est égal, donc en facteur de v0 carré moins vb au carré est égal à travail du poids. Et le travail du poids est égal à, bien sûr, moins p fois h. Bien sûr, ici c'est ascendant, attention. Donc faites attention. Si c'est ascendant, ici on a moins P fois H. Si c'était descendant, on aura P fois H. Donc faites attention. Ok. Donc ici avec H, la hauteur est égale à, bien sûr, c'est le côté opposé à l'angle qui est là. Ok, la hauteur, c'est cette distance qu'on cherche. Et mathématiquement, c'est le côté opposé à l'angle. Donc, bien sûr, on va appliquer sinus alpha. Mathématiquement, sinus alpha, on va dire sinus alpha est égal à côté opposé divisé par l'hypoténuse qui est égal à BO. Donc ici, H est égal à BO fois sinus alpha. Ok. Donc 1 demi de MVO au carré moins VB au carré est égal à moins MG BO, alors B, fois sinus alpha. Ok. En simplifiant ici par les M, en multipliant par 2, ok, on simplifie par M, on multiplie par 2, on va transposer bien sûr, moins VB va devenir VB, et donc on aura VB, donc non, là d'ailleurs on cherche VB, on ne transpose pas bien sûr VB, c'est VB qu'on cherche d'ailleurs ici, donc faites attention. Donc vous aurez, bien on fait étape par étape, on aura VO au carré moins VB au carré, donc ça sera égal à moins 2G BO, voilà, OB fois sinus alpha. Donc ici, qu'est-ce qu'on cherche? C'est VB qu'on cherche. Donc moins VB au carré est égal à moins VO au carré, ok, moins 2G BO fois sinus alpha, ok. Donc, ce qu'on cherche, c'est VB, c'est pas moins VB, donc on multiplie partout par moins et on met la racine carrée. Donc on mettra ici VB est égal, donc on multiplie ici partout par moins, on aura est égal à racine carrée
2V0 au carré plus 2G BO sinus alpha. Ok, d'après bien sûr l'application numérique que j'ai faite ici, VB, vous allez trouver VB est égal à 3 mètres par seconde. Donc mes chers élèves, je pense que ça a été clair. Ok, donc tout élève de terminale devrait faire, quand même devrait savoir faire ces manipulations. Donc là, on va passer à la lecture de la deuxième question. Donc ici, la deuxième question, qu'est-ce qu'on vous demande? Donc c'est la partie de l'oscillation mécanique. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de calculer le raccourcissement delta L des deux ressorts pour que le palais puisse être envoyé dans le panier en appliquant bien sûr la conservation de l'énergie mécanique entre les points A et B. Ok. Donc, c'est quoi la conservation de l'énergie mécanique? Bien sûr, donc là, c'est la leçon, mes chers élèves. Donc, vous avez quoi? La question 2, calculons delta L, le raccourcissement delta L. Donc, ici, la conservation de l'énergie mécanique, qu'est-ce qu'on a? On a la variation de l'énergie mécanique est égale à 0, bien évidemment. Donc, énergie mécanique finale, c'est-à-dire au point B, moins énergie mécanique initiale, c'est-à-dire au point A, est égale à 0. Ce qui implique à dire que l'énergie mécanique au point B est égale à l'énergie mécanique au point A. Maintenant, quelle sorte d'énergie on a en A? Quelle sorte d'énergie on a en P? Ok. Donc, ici, ici on n'a pas de vitesse. Ok. Et l'énergie potentielle de pesanteur est nulle, bien sûr, puisqu'il n'y a pas de hauteur ici. Là, c'est horizontal, c'est évident. Donc, ici, au point A, on n'aura que l'énergie potentielle élastique, puisqu'il y a un ressort. Maintenant, au point B, qu'est-ce qu'on aura? Ici, bien sûr, on n'a pas l'énergie potentielle, c'est évident. De pesanteur, on n'a pas. Et ici, on n'a pas l'énergie potentielle élastique, puisqu'il n'y a pas de ressort ici. OK. Mais, bien évidemment, on a une certaine vitesse, c'est évident. Ok, donc d'ailleurs on l'a calculé. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, l'énergie mécanique en A va se réduire tout simplement. Donc on va écrire la formule générale si vous voulez. Ici est égal à EC en A plus EP plus EPP en A. Mais ça, c'est égal à 0. Ok. En A, ici EC est égal à 0 puisqu'on n'a pas de vitesse. En A. Donc ici, ça restera que EP en A et qui est égal à 1 demi de K delta L au carré. Ok. Et l'énergie mécanique en B est égale à EC en B plus EC EPE en B plus EPP en B. Et ça, on avait dit que c'est égal à 0. Ok. Et là, il n'y a pas de ressort du fil. Ici, il y a 0. Et ici, on aura que l'énergie cinétique qui est égale à 1 demi de MV B au carré. Donc l'énergie mécanique en A va se réduire à l'énergie potentielle élastique qui est égale à 1 demi de K delta L carré. L'énergie mécanique en B va se réduire à l'énergie cinétique qui est égale à 1 demi de MVB carré. Donc puisqu'on a dit l'énergie mécanique en B est égale à l'énergie mécanique en A, donc là, qu'est-ce qu'on dira? On dira 1 demi de K delta L au carré est égal à 1 demi de MVB au carré. Donc mathématiquement, vous simplifiez les 1 demi, et qu'est-ce qu'on cherche? C'est delta L, ok? Donc c'est delta L qu'on cherche, ici delta L au carré ici est égal. Donc on aura MVB au carré sur quoi? Sur K. Ok? Donc on aura delta L est égal à racine carrée de MVB au carré sur K. Bon, mathématiquement on peut dire c'est égal à VB multiplié par ici M sur K. Ok? Bon, d'après mes calculs, on aura quoi? On aura delta L est égal à 3 fois 10 puissance moins 2 mètres. Ok? On aura 3 fois 10 puissance moins 2 mètres. Ok? Alors, maintenant après, on passe à la troisième partie, si vous voulez. Donc, on fixe maintenant le palais du ressort au ressort. On fixe maintenant le palais au ressort. Donc, ici, soit G0, la position de son centre d'inertie à l'équilibre. On tire, attention,
sur le ressort pour l'allonger. Attention, le ressort n'est plus comprimé, donc faites attention. Pour l'allonger de x0 est égal à 400 cm. Et on le lâche sans vitesse initiale, à un instant pris comme origine des dates. La première question qu'on vous demande, c'est d'établir l'équation différentielle caractérisant un mouvement rectiligne sinusoïdal. Donc ici, qu'est-ce qu'on de mouvement de l'oscillateur? C'est ça la première question. La question 3.1. La question 3.1, c'est l'équation différentielle. Donc, mes chers élèves, on va appliquer la RFD. La RFD, la somme des forces extérieures appliquées est égale à MA vecteur. Quelles sont les forces qu'on a? On a le poids, P, plus la réaction, plus la tension de ressort est égale à MA vecteur. Ok? Donc, on va faire ce qu'on appelle une projection. Suivant quel axe? XX'. Ok. Donc, en projetant, bien sûr, le poids, vous voyez très bien ici que le poids et la réaction sont perpendiculaires à cet axe. Ok? Cet axe, XX'. Ok? Donc, ici, le poids et la réaction sont nuls. Mais ici, on a la tension qui est opposée au sens du déplacement. Donc, on a allongé, le ressort maintenant est allongé. Attention, le ressort n'est plus comprimé, le ressort est allongé. Donc, ici, la tension va s'opposer au sens du déplacement. On aura moins T est égal à moins T est égal à MA. Ok, et T est égal à K fois X. Ok, ce qui implique à dire que MA plus KX égale à 0. Ok, maintenant A plus KX, on divise partout par M, est égal à 0. Donc ici, c'est l'équation différentielle caractérisant un mouvement rectiligne sinusoïdal. Maintenant, vous pouvez l'écrire autrement aussi. Vous pouvez dire x2 plus Kx sur M est égal à 0. X2 veut dire quoi? Dérivée second. Ça veut dire dérivée 2 fois de l'abscisse. Ou bien, il y a d'autres aussi qui disent 2dv sur 2 de t plus K sur M est égal à oméga carré fois X est égal à 0. Donc, c'est la même chose. Ok. Donc là, c'est l'équation différentielle qu'on vous avait demandé. Ok, donc c'est l'équation différentielle caractérisant un mouvement rectiligne sinusoïdal. L'équation, vous le savez, x égale à xm cosinus d'oméga t plus phi. Alors, la deuxième question, bien évidemment, ce sont des questions qui sont fréquentes. On vous demande d'écrire l'équation horaire du mouvement. Et là, en général, 3,2, l'équation horaire du mouvement. On avait dit que ici c'est l'équation différentielle caractérisant un mouvement rectiligne sinusoïdal. Et mouvement rectiligne sinusoïdal, bien sûr, x égale à xm cosinus de oméga t plus phi. X égale à xm cos oméga t plus phi. Alors, ça pose problème en général pour déterminer les grandeurs physiques, bien sûr. Donc, il ne suffit pas tout simplement de poser l'équation, non, pas du tout. Il faut déterminer, bien sûr, xm. Il faut déterminer oméga, il faut déterminer phi. Bien évidemment, si vous regardez très bien dans votre cahier de leçon, vous allez voir comment on peut déterminer xm. Bon, parfois dans un exercice, on peut donner la longueur du segment. Dans ce cas, c'est la longueur du segment divisée par 2. Ou bien, vous passez par la relation indépendante du temps. xm est égal à, bien sûr, racine carrée de x0 au carré plus v0 sur oméga 0, le tout au carré. Bon. Vous pouvez aussi, bien sûr, on peut vous donner une représentation graphique, bien sûr, et on vous donne xm, c'est quoi? C'est l'amplitude maximale. Et là, vous le trouvez aussi. Ok? Maintenant, oméga, bien sûr, soit c'est égal à racine carrée de k sur m, ou oméga, vous pouvez passer par la période t est égale à 2 pi sur oméga, ok? Oméga égale à 2 pi sur t, ou bien oméga égale à 2 pi n. Ok? Donc, l'exercice, on va voir l'exercice. Quelles sont les données de l'exercice? Alors, ici, bien sûr, on peut, là, on peut commencer par oméga. Ok? On commence par oméga, la pulsation. La pulsation. Donc, ici, on a K, on a M. Donc, on peut passer par la formule oméga est égal à racine carrée de K sur M. Ok? Et bien sûr, K, la constante K, bien sûr, l'exercice l'a donné, bien évidemment, la constante K, bien sûr, c'est 100.
Et bien sûr, M c'est 40 grammes, c'est fois 10 puissance moins 3. Ce qu'on trouve, on trouve 50 radians par seconde. Donc oméga est égal à 50, radians par seconde. Ok? Donc ici on a déterminé bien sûr oméga. Maintenant on va voir comment déterminer xm. Donc xm est égal, donc relation indépendante est égal à x0 au carré plus v0 carré sur oméga 0 au carré. Ok, bon, cette relation peut être démontrée d'une façon très simple. On va utiliser bien sûr l'équation de mouvement x égale à xm cos oméga t plus phi. Bien sûr, appelons ça l'équation in. V est égal à moins oméga xm sinus oméga t plus phi, puisque c'est la dérivée de x par rapport au temps. Appelons ça l'équation 2. Maintenant, à t est égal à 0. Qu'est-ce qu'on a? On aura x0 est égal à xm cos de phi. Toujours l'équation in, v0 est égal à moins oméga xm sinus de phi. Maintenant, on va élever ça au carré. x0 au carré est égal à xm au carré cos carré de phi. On aura v0 au carré est égal à oméga 0 au carré xm carré sinus carré de phi. Donc l'équation in, l'équation 2, 1 plus 2, ok. Donc là, 1 plus 2, qu'est-ce qu'on aura? On aura bien sûr xm. Donc on aura la xm carré en facteur de cos carré de phi plus sinus carré de phi, bien sûr, est égal à x0 au carré plus v0 au carré sur oméga 0 au carré, bien évidemment, et là, bien sûr, est égal à 1 de façon mathématique. Donc, on aura xm est égal à racine carrée de x0 au carré plus v0 carré sur oméga 0 au carré. Alors, l'exercice a dit, bien sûr, à l'instant t est égal à 0, à t est égal à 0, c'est l'exercice qu'il a dit, à t est égal à 0, on a dit que v0 est égal à 0. Donc, si ça est égal à 0, qu'est-ce qu'on aura? D'une façon mathématique, on aura quoi? On aura xm, donc, au carré est égal à x0 au carré. Maintenant, si, bien sûr, a carré est égal à b carré, ce qui implique à dire que a est égal à b. A est égal à b. Donc, on peut dire que xm est égal à x0 qui est égal à 4 fois 10 puissance moins 2 mètres. Ok, donc on a trouvé la valeur d'xm. Donc ce que vous donnez, c'est quoi? C'est la valeur de phi. Ok, la valeur phi. Maintenant, c'est déterminé à t est égal à 0. À l'instant t est égal à 0. Donc ici, on prend d'abord l'équation x est égal à l'équation horaire égale à xm cos oméga t plus phi. Maintenant, t est égal à 0. Donc là, d'ailleurs, on peut prendre les deux. Ok. Il faut prendre les deux pour vous montrer. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? C'est phi. Ok. Maintenant, v est égal à moins oméga xm sinus de oméga t plus phi. Ok. Maintenant, at est égal à 0. Phi est déterminé à t est égal à 0. At est égal à 0, qu'est-ce qu'on a? On aura x0 est égal à xm cos de phi, ce qui implique à dire que cos de phi est égal à x0 sur xm. Ok. Maintenant, on a dit que x0 est égal à xm, donc ici, et v0, bien sûr, est égal à 0. Ici, v0 est égal à 0. Ok, on l'a déjà dit. Donc ici, on aura quoi? On aura quoi? On aura cos de phi est égal à x0, puisque x0 est égal à xm, donc on aura ici est égal à 1. Et ce qui implique à dire que phi est égal à 0. Donc l'angle phi est égal à, bien sûr, 0. Donc mes chers élèves, on a déterminé oméga, on a déterminé l'amplitude maximale, on a déterminé la phase initiale. Donc ici, on va poser x est égal, xm, on a dit que c'est 4 fois 10 puissance moins 2, cosinus de quoi? De 50t, puisque phi est égal à 0. Voilà l'équation horaire du mouvement. Ok. Donc la question 4, qu'est-ce qu'on dit? On vous dit pour une position x quelconque, donnez l'expression de l'énergie mécanique du système ressort solide en fonction de k, m, x et v.
4.1. La question 4.1. L'expression de EM en fonction de K, M, X et V. Ok, K, M, X et V. On sait que l'énergie mécanique, on avait dit que EM est égal à quoi? Est égal à EC plus EP, bien sûr, et EP égale à EPP plus EPE. EPP, on avait dit qu'égal à 0, donc ça va se réduire à EPE, n'est-ce pas? Or, bien sûr, l'énergie cinétique est égale à 1 demi de mv carré, l'intensité était à l'intensité quelconque. Donc ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura EM, donc, est égal à quoi? Est égal à 1 demi de mv carré plus 1 demi de kx carré. Donc, cette question, je pense qu'elle a été facile. Donc, ici, 1 demi de mv carré, l'énergie mécanique ici, en fonction de m, voici m, v, k et x. Ok? Donc, c'est bien sûr la question qui a été demandée. Maintenant, la dernière question, mes chers élèves, ou l'avant-dernière plutôt, on vous donne cette expression en fonction de k et x0. Ok? Donc, on veut l'énergie, l'expression de l'énergie mécanique, l'expression aussi, l'expression de EM en fonction tout simplement de K et X, X0. Maintenant, ici, on va dire AT est égal à 0. AT est égal à 0. On sait que V0 est égal à 0. Et X égale à X, X0. C'est ce qu'on va faire. À l'instant T est égal à 0. Donc, ici, on aura ici EM est égal à, bien sûr, EC ici va être égal à 0 puisque la vitesse est égale à 0. Donc, ça va nous laisser que EPE, ça veut dire l'énergie potentielle élastique. L'énergie potentielle élastique égale à 1 demi de Kx au carré. Mais puisqu'on a dit ici X égale à X0, donc ça va être 1 demi de Kx0 au carré. Voilà. Maintenant, passons directement à la dernière question. 4.2. La question 4.2. On nous dit de montrer que l'énergie cinétique du solide peut s'écrire sous forme. Montrons que EC est égal à 50 en facteur de quoi? X0 au carré moins X carré. Donc, on nous demande de démontrer cette expression. Alors, maintenant, connaissant que l'énergie mécanique est conservée, ok, donc qu'est-ce qu'on va voir? L'énergie mécanique au point 1 est égale à l'énergie mécanique au point 2. Ok, l'énergie est conservée. L'énergie mécanique au point 1, bien sûr, c'est 1 demi de Kx au carré. 1 demi de Kx0 au carré, on le sait déjà. Et l'énergie mécanique au point 2, ça veut dire à l'instant ici t quelconque, on peut dire égal à 1 demi de mv au carré, on l'avait déjà dit, plus 1 demi de kx carré. Et ça, c'est l'énergie cinétique qui est là, n'est-ce pas? Donc, on va conserver l'énergie cinétique puisqu'on a besoin de ça. Alors, on va dire énergie cinétique qui est égale à 1 demi de m carré, mais ça, on va le transposer là-bas, qui est égal à 1 demi de kx0 au carré, qui ne bouge pas, moins 1 demi de kx carré. Donc, EC est égal à quoi? 1 demi de k, on peut factoriser 1 demi de k en facteur de quoi? De x0 au carré moins x au carré. Ok? Donc, avec k est égal à 100, Newton par mètre. Ok? Donc, EC est égal à 100 sur 2 en facteur de x0 au carré moins x au carré. Donc, ce qui équivaut à dire que ici, EC est égal à 50 en facteur de x0 au carré moins x au carré. Donc, voici la démonstration qui a été demandée et fin de l'exercice. Fin de l'exercice. Donc, chers téléspectateurs, donc voici, aujourd'hui c'est ce que j'avais à vous présenter. À la prochaine. Au salam, j'espère que bien sûr vous avez bien compris. Donc à la prochaine, on va voir, bien sûr, on va continuer à vous donner d'autres exercices. Donc, salam.